détruisant ce carton sacré, ton bec plus fort sera. Wow! Tu l'as détruit! Il te reste une épreuve. L'épreuve du grand écart. Ne sous-estime jamais la liaison qu'il y a entre le corps et l'esprit. Quelle agilité! Je n'ai donc plus rien à t'apprendre. Tu n'es plus mon disciple désormais. Tu es passé maître en la matière. Ton corps et ton esprit sont en paix. En garde du Roga Fufuken. Mets-toi en garde, disciple. En garde, disciple. Bravo. Salutations, c'est le pirate et Malaika. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, encore une beauté, je dirais même une douceur printanière. C'est le printemps avant le printemps, je viens parler de la Last One de Yamcha. Elle faisait partie de la série History of Rivals. Et la différence avec la Yamcha normale, c'est que elle a une différence de couleur, elle a la couleur du doggy du manga, mais c'est surtout ce petit plus qui est là, le petit plume en français, pouer en japonais. Donc on va déballer ça ensemble, c'est parti. Alors voici comment se présente la boîte, avec Yamcha qui a l'air mais terrible, regard déterminé, en mode Roga Fufuken. Le petit plume, donc c'est une série Masterlize, History of Rivals, donc ça c'est pour la face. Côté gauche on a Yamcha en entier avec plume, écrit Yamcha et poil. L'arrière, les avertissements comme d'hab, et puis les personnages vus de profil. D'ailleurs là, le regard a l'air super déterminé, il a l'air magnifique. Hein. Donc la face droite, couleur bleutée, non le packaging est cool, rien de prétentieux mais cool. On va ouvrir ça proprement. Hop. Voilà, la boîte, on la met de côté. C'est assez lourd, je suis assez étonné, je voyais ça plus léger. Oh, petite merveille. D'accord, bah, où est Paul? Ah, il est derrière. Oh putain, ça a l'air beau. Oh, ça a l'air beau. Donc, le socle pour Yamcha, la figurine en entier et le petit poil avec un tout petit socle tout mignon, bleu. Pourquoi pas transparent, je ne sais pas, mais putain, c'est adorable. Ah, c'est la saison des Last One pour moi, là. En ce moment, j'enchaîne. Hein. Mais je fais ça pour vous faire plaisir, partager notre passion commune ensemble avec un déballage de folie chaque dimanche. Et voilà, hop. Oh putain, elle est magnifique, oh putain. Franchement, mais elle tue. Je regarde là vite fait comme ça là. Je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas le regard, je trouve que c'est vachement fidèle à Yamcha. Mais oh, c'est une bombe, plein de choses positives à dire, j'adore. Et le petit plume, putain, en fait ça fait toute la différence quoi. Mais aller trouver un personnage comme ça, à part de cette taille là et tout, en Ichiban, putain en plus il est bien fait quoi. Il est vraiment bien fait, oh là là, putain je suis content d'avoir acheté. Donc voilà, donc on va commencer par décrire Yamcha en premier. Donc, aspect général du personnage, franchement, mais elle déboîte quoi. Elle déboîte, on ressent Yamcha, ça me fait vraiment penser à l'époque Dragon Ball Z quoi. C'est les débuts Dragon Ball Z avec un Yamcha déterminé. Même si les gens n'aiment pas ce personnage en général, moi je trouve qu'il a son utilité. D'ailleurs, tout le monde a son utilité dans Dragon Ball. Que ça soit les faibles ou les forts, ils ont tous à un moment donné un moment clé de la série, il y a toujours une utilité au personnage et franchement là c'est un Yamcha badass quoi,
Alors Yamcha n'est pas souvent badass, mais là on a un Yamcha mais badass de fou quoi. Il prépare son Rogafufuken contre les Saibamen, ça déboîte. Donc que dire, en dehors de l'aspect général du personnage, dynamique, agressif, prêt à en découdre, je trouve que la modélisation du personnage est juste top, elle est fantastique. Il y a un sculpte, je sais pas qui est le sculpteur, mais elle est juste fantastique quoi. La musculature, les bras, les détails des mains, on peut voir là les mains, on voit les petits détails, les doigts, les ongles, le visage bien déter. C'est le Yamcha de cette époque. Moi c'est mon préféré avec les cheveux longs comme ça là, avec son doggy pour représenter l'école de la tortue. Et franchement, mais, ouais, il est magnifique, il est somptueux quoi. Point de vue jointure, et bah c'est super bien fait parce que généralement une chevelure comme ça, on s'attend à avoir des jointures partout et il n'y en a pas. Même là, vous pouvez voir qu'il n'y a rien, ça a été en un seul bloc. Donc les seules jointures qu'on a, c'est à ce niveau-là, au niveau des petites mèches ici quoi. Les petites mèches rajoutées, mais c'est tellement bien intégré qu'on les voit pas. Pareil, pas de jointure là, le corps a été incrusté dedans, mais nickel. Pantalon, pareil, pas de jointure sur les côtés, c'est bien moulé, c'est propre, c'est nickel. Non, mais niveau jointure, non, il n'y a rien. Au point de vue des couleurs, c'est vraiment très proche du manga. Donc on a une base jaune, orange très clair, et puis derrière c'est comme ça, il n'y a pas de dégradé de couleur derrière, mais par contre sur les côtés, là on peut voir à l'intérieur des jambes, on peut voir un orange en fait plus foncé. Il y a la fente de l'espace que Marty Japan décrit assez régulièrement. C'est vrai que là c'est le seul petit point négatif, mais en dehors de ça, l'aspect dynamique avec la ceinture du hobby qui s'envole. Elle, niveau couleur, on est sur un bleu basique, il n'y a pas de dégradé spécial, mais c'est propre, ça fait le boulot. Les petits brassards, pareil, hein, c'est un peu plus foncé ici et là, mais rien de bien méchant. Le visage n'a pas spécialement de dégradé de couleur, peut-être un peu plus foncé ici, mais en dehors de ça, non, c'est juste une couleur peau de base. La petite balafre en marron un peu plus foncé pour montrer une cicatrice qui a séché, là aussi sur l'œil. Les cheveux noirs mat basique, mais ça fait le taf, hein, c'est propre. Modélisation d'ailleurs, je reviens là-dessus, mais nickel des cheveux. Pardon. Les bras, alors il y a dans les stries des muscles et dans toutes les lignes des muscles, c'est un peu plus foncé ici et là. Là, mais pas méchant, il n'y a pas trop de dégradé, mais elle fait tellement bien le taf. Voilà ce que j'ai à dire par rapport aux couleurs, elle est juste splendide, hein. Moi je regrette pas, c'est peut-être une de mes plus belles figurines. Et je trouve qu'elle rend super bien hommage à Yamcha quoi. C'est un super beau produit. Et alors le petit plus, c'est quand même cette figurine adorable de poil quoi. Donc c'est Poiru, plume, poire, poil, je sais pas, vous dites comme vous voulez, moi je l'appelle Poire. Et donc du coup lui il est pas mal parce que il a un bleu cyan basique. En fait il y a tellement de détails de poils comme un chat que ça fait des ombrages de malade sur ce bleu basique et ça rend super bien. Il n'y a pas trop à décrire le petit personnage en soi, mais c'est chou quoi. Ensemble comme ça, il est super bien modélisé, super bien représenté, il n'a pas du tout de jointure ici et là. Là il a les poils de son torse et du visage sont blanc crème, beige, le bout de la queue pareil, mais c'est mignon quoi, c'est adorable, super bien représenté, il n'y a pas besoin de plus, il est nickel. Ces deux personnages incroyables, je les trouve super beaux, avec le logo de Kame Sennin derrière là. Ah non, nickel quoi, j'adore, que dire, je vous la conseille quoi. On va la mesurer vite fait. Hop. Alors est-ce qu'elle tient sans le soc, tiens? Non, elle tient pas forcément, le bout des pieds,
Alors les petites chaussures en noir, hein, les chaussures de karatéka avec les petits stries en dessous, nickel quoi, c'est propre, c'est bien fait. Par contre les couleurs sont basiques, mais comme encore une fois je trouve que le personnage n'a pas besoin de plus, il est très efficace de cette manière, je le trouve super bien fait, il n'y a pas besoin de plus que ça quoi. Elle est nickel cette figurine, bien modélisée, bien propre. Je vais la mesurer vite fait. Alors, hop. Ouais, on arrive sur du 19 cm et le petit poil, on est sur du, allez, 6 cm quoi. Donc vraiment nickel. Donc il faut absolument par contre le socle pour Yamcha, hein, il n'y a pas moyen de faire sans. Mais bon, il est transparent. Par contre le petit poil, est-ce qu'il tient tout seul? Bah même pas, il tient pas tout seul, c'est dommage. Nous voici sur la fin de la vidéo, ça a été un petit descriptif, hein, vite fait, en même temps la figurine est assez simple, mais elle fait super bien le taf, moi j'adore. On ressent ce côté karatéka, encore un peu Dragon Ball, moi j'aime bien ce côté école de la tortue. T'es en train de me manger quoi là, ça fait mal. Et puis voilà, c'est un personnage simple, pas bourré de détails, mais les couleurs, la pose, le visage, le petit personnage en petit plus là à côté, c'est tout mignon. D'ailleurs ils ont bien pensé son socle parce que malgré que le socle soit dégueulasse, ils l'ont mis sur l'arrière et du coup on le voit pas et c'est nickel, ça se pose comme ça. Pour moi c'est vraiment une douceur cette figurine, je l'ai prise pourquoi? Parce que je sais que l'Ichiban Kuji de Mars aura Tenshinhan, il y aura un autre Yamcha à peu près dans les mêmes poses, il y aura le Piccolo et le Choizu. Et le truc c'est que moi, dans cet Ichiban Kuji là, je n'aime pas beaucoup la Yamcha, en tout cas sur photo, je préfère celle-ci. Donc vu qu'elles font la même taille, j'ai vérifié, je préférais avoir celle-ci pour mixer avec le Kame Sennin qui va venir, le Krillin, le Tenshinhan, le Piccolo, ça va être la Z-Team ensemble, ça va être une merveille quoi. Moi en tout cas ce que je vous conseille c'est que bon, elle est quand même un peu chère pour ce que c'est, hein. On parle d'une Last One mais bon en fait le prix est juste rajouté par rapport à ce petit personnage, hein. Parce que bon en tant que tel la Yamcha basique c'est juste la couleur du doggy qui change, rien d'autre. Comme je suis un collectionneur acharné et influençable, le petit plume voilà. Ce que je peux vous dire c'est, je vous la conseille à condition de la choper à bon prix, hein, mettez pas 150 balles là-dedans. Non, vous prenez pas la tête avec ce genre de figurine et vous pouvez vous rattraper hein, sur la basique, hein, le petit pouet c'est pas non plus indispensable. Mais voilà, si vous la chopez à bon prix, foncez, c'est une très belle figurine, elle rend super bien et je vais pas vous mentir, ça a beau être Yamcha, c'est pour moi une de mes plus belles figurines dans ma collection, je la trouve super efficace. Je suis fan. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, je vous sollicite à exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, YouTube et Twitter maintenant pour nous soutenir moi et Malaika. Quant à nous, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Malaika, Roga Fufuken. Bravo Nana, t'es une vraie karaté. Kid. Oiseau.